Tu veux une vérité qui peut te faire mal? La plupart des gens t'écoutent pas vraiment. Ils attendent simplement leur tour pour parler. Regarde bien la prochaine fois que tu discutes avec quelqu'un. Pendant que tu expliques quelque chose, observe son regard. Souvent, son cerveau ne traite même plus ce que tu dis. Il prépare déjà sa réponse. En psychologie cognitive, on appelle ça le traitement autocentré de l'information. Le chercheur Nicolas Epley a montré que le cerveau humain surestime énormément sa capacité à comprendre l'autre. On pense écouter alors qu'en réalité, on interprète tout à travers notre propre point de vue mental. Il existe aussi un phénomène très connu en psychologie de la communication, l'illusion de la transparence. Les psychologues Thomas Gilovich et Kenneth Savitsky ont démontré que nous croyons que nos intentions ou nos émotions sont claires pour les autres. Mais en réalité, le cerveau de l'interlocuteur reconstruit l'information selon ses propres biais cognitifs. Autrement dit, tu parles avec ton intention, mais l'autre entend avec ses filtres psychologiques. Et il y a un autre mécanisme fascinant. Le psychologue Michael Tomasello a étudié ce qu'on appelle l'attention conjointe. Pour qu'une communication fonctionne vraiment, deux cerveaux doivent être concentrés sur le même objet mental au même moment. Le problème, c'est que dans beaucoup de conversations, les deux personnes pensent chacune à leur propre récit interne. Résultat, deux monologues qui se croisent. Donc je vais te le dire clairement. Quand quelqu'un ne t'écoute pas vraiment, ce n'est pas forcément du mépris. C'est juste que le cerveau humain est naturellement programmé pour prioriser son propre monde intérieur. Écouter profondément quelqu'un demande un effort cognitif réel. Une vraie conversation, ce n'est pas deux personnes qui parlent. C'est deux cerveaux qui suspendent temporairement leur ego cognitif pour comprendre la perception de l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Et vous savez quoi? Dans mes coachings, on travaille précisément sur ces mécanismes. On utilise des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et de l'analyse des biais cognitifs pour comprendre comment notre cerveau interprète les interactions humaines. Je reste aussi en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les exercices à leur fonctionnement psychologique. Le but est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine avec énormément de sources scientifiques et un travail beaucoup plus profond. Parce que lorsque tu comprends vraiment comment fonctionne l'esprit humain, tu ne te contentes plus d'écouter des mots. Tu comprends la mécanique mentale derrière chaque conversation.